Aujourd'hui, j'ai dit que je vais répondre à un enseignement qu'a donné mon bien-aimé, le pasteur Marcelo Tchounassi. Voilà, je n'ai pas l'habitude de le suivre, mais l'enseignement s'y a attiré mon attention. Je crois que je l'ai suivi avant-hier. C'était un extrait de cet enseignement, et hier encore, je suis revenu là-dessus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Marcelo Tchounassi, moi, je ne connais pas grand-chose de lui, mais je sais que c'est l'un des piliers, c'est-à-dire l'un des docteurs principaux de la parole dans la francophonie et dans l'église en général. C'est quelqu'un dont le ministère est très fort, et le ministère est très puissant, il faut le reconnaître. La main de Dieu agit puissamment et de façon efficace dans sa vie et dans son ministère, à travers le monde entier. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Je célèbre la grâce de Dieu dans sa vie. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, mais cependant, j'ai écouté un enseignement du pasteur Marcelo Tchounassi, et je vais écouter, ça avec vous tout à l'heure, on va réécouter ensemble un extrait. Donc je disais que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que nous devons savoir que les dons sont différents dans l'église. Je voudrais que les gens soient très attentifs à ce que je veux dire. Que les gens soient attentifs. C'est-à-dire, j'ai écouté l'enseignement, j'ai réécouté encore cet extrait-là, mais je n'ai pas été d'accord avec certains points qu'il a cités aussi concernant le ministère des prophètes. Le pasteur Marcelo Tchounassi, je pense que c'est un docteur de la parole. Et dans l'église, il y a 5 ministères. Donc, j'ai dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ou bien tout le chapitre 4 d'Éphésiens, l'apôtre Paul, dans cet épître-là, va prendre la peine pour expliquer à l'église ce que c'est, que les 5 ministères, les 5 dons ministériels. Et il va même nous aider, la Bible nous aidera même à comprendre l'ordre qui a été établi. Et Paul le fera, il dit qu'à Dieu a premièrement établi dans l'église les apôtres. Et puis, deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Et puis, le reste vient après. Donc, dans l'église, on a les apôtres, on a la première autorité dans l'église qui est constituée par les apôtres. La deuxième autorité, constituée par les prophètes. La troisième autorité de l'église, c'est le docteur. Ça veut dire que, bibliquement, le prophète est supérieur au docteur et l'apôtre est supérieur aux deux. Voilà l'ordre qui a été établi. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ce que j'appelle le fanatisme chrétien. C'est quoi le fanatisme chrétien? Qu'est-ce que j'appelle le fanatisme chrétien? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs ou des docteurs, dans la francophonie surtout, que je connais, mais qui ne croient pas aux prophètes du tout, qui ne croient pas aux prophètes. Et quand vous écoutez leur enseignement, vous avez l'impression qu'ils dénigrent complètement le ministère des prophètes. Ça veut dire que je ne mets pas à la place de leur brebis. Vous allez dans une telle église, l'impression que vous aurez, c'est que les prophètes sont des diables, que le ministère prophétique n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'est un enseignement qui vient être à l'origine d'un génocide parmi les prophètes. C'est-à-dire d'un génocide et d'un crime contre l'humanité, contre les prophètes. C'est-à-dire, on veut éradiquer complètement de l'église les prophètes. Et certains de ces enseignants de la parole disent même qu'ils ne croient même pas qu'il existe aujourd'hui de vrais prophètes. Qu'ils ne croient pas en ça. Il y a tellement de faux. Mais il faut savoir une chose, mes amis. Mais quand il faut parler du ministère de docteurs, c'est-à-dire ceux qui sont docteurs, parce que c'est leur ministère, là on met ça en exergue. Ils défendent. Chacun tire le drap de son côté. Et ça, c'est pas bien. C'est une injustice dans la manière de prêcher la Bible. Les 5 ministères sont existentiels aujourd'hui. Comme il y a de vrais apôtres, il y a aussi de faux apôtres. Comme il y a de vrais prophètes, il y a de faux prophètes. Comme il y a de vrais docteurs, il y a de faux docteurs. Comme il y a de vrais évangélistes, il y a de faux évangélistes. Comme il y a de vrais pasteurs, il y a de faux pasteurs. Donc, il faut enseigner ça aux gens. Il faut donner l'évangile équilibré. Il faut le donner de manière équilibrée et dire la vérité de la Bible. On ne peut pas dire qu'il y a des apôtres, des vrais apôtres aujourd'hui, on les reconnaît. Il y a des vrais pasteurs, on les reconnaît. Il y a des vrais docteurs, on les reconnaît. Il y a des grands évangélistes, on les reconnaît. Mais quant aux prophètes, on donne un évangile qui pousse à la haine des prophètes ou au mépris des prophètes. On pousse à l'évangile qui amène les fidèles à voir des prophètes comme étant des diablotins, comme étant des hérétiques, comme étant des personnes. Ça dit que les 5 ministères que Jésus a laissés, il n'en reste que 4 qui sont vrais. Mais les prophètes dans les mêmes côtés. Je pense, pour être vrai, quand j'ai écouté l'enseignement de mon frère, j'ai compris une chose, c'est comme s'il s'adressait à quelqu'un de particulier. Oui, c'est comme s'il s'adressait à une personne en particulier. Comme s'il voulait résoudre un problème ou un conflit avec quelqu'un en particulier. Mais cependant, en résolvant ce problème, ça dit que son message certainement ciblait une personne précise, et peut-être quelques personnes touchent cette personne. Mais en même temps, ça fait que ça touche tous les prophètes. Tout prophète responsable qui va écouter cet extrait que je vais écouter tout à l'heure, aura des hics dans sa tête et des tics dans sa tête. Et dira non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donnons un enseignement équilibré, disons la vérité. Il faut commencer par dire aux gens que les vrais prophètes existent. Ça, il faut le savoir. Les vrais prophètes existent. Et leur enseigner que comme il y a des faux docteurs, il y a aussi de faux prophètes, et que mon enseignement s'adresse aux faux prophètes et non aux vrais prophètes. Et non pas mettre le prophétique dans tout un panier de faux, d'arnaque ou de satanisme. Non. Non, non. Je vais répondre point par point. Parce que le reste de son message ne m'intéresse pas. Je vais juste répondre à la partie qui parle des prophètes. Donc, il faut savoir maintenant que, bien aimé, la Bible dit qu'à chacun de nous, le don de Dieu a été donné selon la mesure de grâce que Christ a faite à chacun. Personne n'a le monopole de la connaissance de la Bible ou des mystères du royaume de Jésus. Personne. Et l'apôtre Paul lui-même va le reconnaître dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit ek meros prophéto omen, ek meros ginoskomen. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Il dit que nous connaissons, mais c'est des meros. Et nous prophétisons, c'est des meros. Et quand on parle de meros en grec, meros c'est une partie infinitésimale de la connaissance par rapport au tout.
par rapport à la coutume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous ne connaissons rien parce que le Méros, c'est infinitésimal, c'est infiniment petit, c'est petitissime. C'est-à-dire que Paul veut dire qu'on ne connaît même rien de Dieu. On ne connaît rien du tout qui représente Dieu. Ce que nous connaissons, c'est en partie. Donc on ne connaît presque rien de Dieu. À partir de ce moment, la petite connaissance qui nous sera donnée, il faut qu'on puisse la gérer avec crainte de Dieu, avec parcimonie et avec beaucoup d'humilité. Parce que parfois, quand on nous acclame, la prétention peut entrer. Et la prétention peut venir sans avertir. On a fait attention. Je dois reconnaître le ministère de mon frère. Et combattre le ministère prophétique, ce n'est pas faire du mal aux hommes. C'est faire du mal à Jésus-Christ. C'est combattre ce que Jésus lui-même a fondé. Et surtout faire du mal à son église. Parce que la Bible dit clairement que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ a dit, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer du Hadès ne prévaudront jamais contre elle. Or, quand il parle de oikotomé sur montagne ecclesia, en grec, c'est un peu une forme réflexive qui marque la redondance, qui marque l'insistance et donc la jalousie. Mon église, montagne ecclesia. Mon église à moi, je la bâtirai. Et la Bible dit que cette église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, celui qui combat les prophètes est en train de détruire la fondation, la deuxième fondation de l'église. La Bible ne dit nulle part que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et les docteurs, les apôtres et les pasteurs, les évangélistes. La Bible est claire. La Bible dit que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, tout homme de Dieu qui s'attaque au ministère prophétique s'attaque à la fondation de l'église, à l'une des fondations de l'église. Donc, il faut s'attaquer à ce qui est mauvais, il faut dénoncer ce qui est mauvais, je suis d'accord avec. Le prophétique n'est pas la divination, mais il ne faut pas tout mélanger. Il faut dire aux gens clairement qu'il y a des vrais prophètes. Nous croyons aux vrais prophètes, qu'ils existent. Et un docteur peut connaître la parole. C'est-à-dire un docteur, chaque homme de Dieu ne peut maîtriser que son domaine. Là aussi, il faut être assez humble pour le reconnaître. Un pasteur peut parler d'un docteur, du ministère doctoral, mais il ne peut pas connaître les méandres du ministère doctoral parce qu'il n'est pas un docteur. De même, un docteur peut parler d'un apôtre, mais s'il n'est pas apôtre, il ne peut pas connaître les secrets profonds du ministère apostolique. Parce qu'il n'y a qu'un apôtre pour comprendre en profondeur l'apostolat. Comme il n'y a qu'un docteur pour comprendre le doctorat, il n'y a qu'un prophète pour comprendre un autre prophète. Un docteur ne peut pas comprendre le mystère du ministère prophétique. Il ne peut pas comprendre les méandres de la zigourate du ministère prophétique. Ce n'est pas possible. Fut-il un zèle, il ne peut pas le connaître. Ce n'est même pas du tout possible. Donc chacun maîtrise les rois de son domaine. Tu veux connaître le ministère prophétique, pose des questions à un prophète majeur. Il t'en parlera, il te révélera les secrets. Mais le désordre vient dans l'église parce que les gens sortent de leur couloir pour parler des choses qu'ils maîtrisent mal. Et je vais essayer de répondre à ça tout à l'heure. Bibliquement, les gens sortent de leur couloir. Et pour répondre, ils vont un peu dans des profondeurs qu'ils ne maîtrisent plus. Pourquoi? Parce qu'il faut être appelé à ce ministère pour comprendre certains rois de ce ministère-là. C'est une réalité. Maintenant, nous revenons. Revenons un peu sur ce qu'il enseigne. Un jour, un jeune garçon vient me poser la question. Promène. Et puis tu mélanges. Un jour, un jeune. Faites attention, vous qui aimez vous promener partout. Tu es un pasteur, et tu te promènes, et puis tu mélanges. Un jour, un jeune garçon vient me poser la question. Pasteur, quelle est la différence entre le prophétique et la divination? Des telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens. La prophétie, c'est Dieu qui la donne. Mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir. L'occultisme. L'occultisme. Ces termes voyance-là viennent d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés. Jusqu'aujourd'hui, on n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Un nouvel évangile qui amène des démons. Des démons. Bien. Je m'arrête sur ce premier point. Mon bien-aimé, le pasteur Marcelo, dit que les prophètes, aujourd'hui, se font appeler voyants. Au lieu de dire qu'ils sont simplement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Maintenant, disons ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 9, excusez-moi, hein. Les téléphones avec la publicité et tout ça. 1 Samuel chapitre 9. On va lire la Bible dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9, à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, le serviteur reprit la parole. Ça, c'est l'histoire de Saül. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc voilà où la Bible, et il faut que le pasteur Marcelo, tu n'as si compris aussi une autre chose, c'est que lorsque vous retournez, la Bible, l'Ancien Testament est écrit avec quelques portions en araméen. Ouais, donc seulement aimer avoir une Bible ici en hébreu. Malheureusement, c'est mon téléphone avec lequel je fais le direct qui est en hébreu. Donc, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, quand vous lisez, je vais lire par exemple un passage de la Bible. Désolé, vraiment, la connexion chez nous, au Cameroun, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. N'importe quoi.
Ok, donc je disais que le premier point sur lequel je vais déjà répondre, c'est que le pasteur Marcelo Tunasi explique à son église. Il explique écoutez mes amis, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux. Si quelqu'un a des problèmes personnels avec un prophète, qui ne mélange pas tous les prophètes dedans, qui ne cherche pas à détruire tout un ministère prophétique, à dénigrer des hommes que Dieu a aussi appelés comme lui. Non, mais on ne peut pas accepter ça. Il faut que le pasteur Marcelo Tunasi comprenne une chose. Quand il dit qu'aujourd'hui les prophètes s'appellent des voyants, d'où vient ce nom voyant? Ça n'existe nulle part dans la Bible. Et puis leurs parents, leurs pères n'ont jamais dit que le prophète est appelé voyant. C'est pas sérieux. Sincèrement. Il faut déjà que le pasteur Marcelo Tunasi comprenne une chose. La Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, avec quelques portions en araméen. Mais l'Ancien Testament est écrit essentiellement en hébreu. Maintenant, le mot qu'on appelle prophète, prophétas ou prophétesse en grec, son origine est en hébreu. L'origine c'est en hébreu. Maintenant, en hébreu, lorsque vous lisez par exemple dans 1 Chronique 29, verset 29, voici ce que l'hébreu dit. Il dit Wejibre David Hamalek Haï Harishonim Ronim. Et les œuvres de David, le roi, les premières et les dernières, Inam Ketubim Al Dibre Shemuel, sont écrites dans le livre de Samuel Ha-Rohe, le voyant. Ha-Rohe veut dire le voyant. Et dit oui, Al Dibre Nathan Han-Nabi, et dans le livre de Nathan, le prophète, le Nebi. Hein? Parce qu'en français, vous allez voir, il continue en disant oui, Al Dibre Gad Ha-Hosé. Et dans le livre de Gad, le Ha-Hosé, le Hosé, qui veut dire voyant. Mais dans une autre dimension, dans un autre sens. Donc, il faut que le pasteur Marcelo Tunasi comprenne que le mot qui a été traduit en français par prophète, en réalité veut dire simplement voyant. Ça veut dire voyant. Mais il y a trois catégories de voyants dans les textes hébraïques, dans la Bible. Quand on lisait Chronique 29, le français ne fait pas la différence entre les trois catégories. Le français parle simplement de prophète, prophète, prophète. Mais en hébreu, on comprend mieux que le mot prophète, dans ce texte, sera, comment dire cela? Il y a trois mots fondamentaux qui ont été traduits tous par prophète en français. Et il dit, je vais reprendre la lecture, il dit, Wejibre David Hamalek. Maintenant, les actes de David, le roi, Harishonim, Weharonim, les premières et les dernières, Inam Ketubim, Al Dibre Shemuel, Haroé, sont écrites dans le livre de Samuel, le Rohe, Ha-Rohe, le Rohe, veut dire le voyant. We Al Dibre Nathan, Han-Nabi, et dans le livre de Nathan, le prophète, le Nabi. We Al Dibre Gad, Ha-Osé, et dans le livre de Gad, le Osé, qui veut aussi dire voyant. Mais la différence entre un Rohe, voyant Rohe, et un voyant Osé, c'est que le voyant Rohe a des visions de l'esprit, tandis que le voyant Osé a des visions ouvertes. C'est-à-dire, il regarde comme ça, comme Ézéchiel au bord de la mer. Ou bien comme l'apôtre Jean qui dit et que non, et je fus transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur et j'ai entendu directement une voix forte comme celle d'une trompette. Donc ça c'est des osés, on les appelle des osés. Quelqu'un dira c'est un prophète. Mais c'est un osé en fait. Jean ne prophétise pas dans la vie des gens. Les osés ont des visions eschatologiques. Tandis que les rohés parlent dans la vie des hommes. Et Jésus-Christ lui-même est un rohé. Ouais, il est un rohé. Il parle dans la vie des gens. Donc si on demande pourquoi on prophétise et tout ça, il faut que le prophète, le pasteur Marcelo Tunasi et l'église comprennent que un prophète n'est pas un enseignant de la parole. Donc on ne peut pas demander à un prophète pourquoi il prophétise. C'est revenir à demander à un docteur de la parole pourquoi il enseigne. Ou demander à un pasteur pourquoi il encadre les brebis. Ou demander à l'évangéliste pourquoi l'évangéliste. Autant l'évangélisation à un évangéliste, mais il est foutu, il n'est plus évangéliste. Ce qui fait d'un prophète un prophète, c'est la prophétie. C'est justement la prophétie, c'est le prophétique. Le prophète n'est pas un enseignant et c'est là que les gens ne comprennent pas. Le prophète n'est même pas fait pour diriger une église. Il a un ministère ambulant, itinérant, comme l'apôtre et comme l'évangéliste. Mais seulement aujourd'hui, on a des prophètes dotés d'autres ministères. Et si tu vois un prophète qui a l'église, c'est qu'en même temps, il est un docteur de la parole. Il a plusieurs dons ministériels. Et c'est donc pour cela qu'on le verra enseigner et prophétiser. C'est une église prophétique. C'est un prophète enseignant. Tout comme le pasteur Marcelo, c'est un docteur, un pasteur enseignant. Il y a des prophètes enseignants et des prophètes pasteurs. Donc quelqu'un peut même accumuler jusqu'aux 5 ministères. En même temps, il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il est pasteur, il est évangéliste. En même temps, et donc il a l'église. Voilà pourquoi on a des prophètes aujourd'hui qui ont des églises. On va continuer un peu. Ça c'était pour répondre. Ah non. C'était pour répondre un peu à sa préoccupation par rapport à la voyance, le mot voyance. Parce que c'est l'occultisme. L'occultisme. Et vous croyez de telles choses et que vous ratez l'enlèvement parce que c'est le plus parfait. Vous des jeunes garçons cherchant la parole de connaissance au lieu de jeûner, de prier, qui invoquent devant des bougies, avec des pentagrammes, avec des parfums. Ça vient d'où cet évangile? Déjà, je pense qu'il faut pentagramme, parfum, bougie, et c'est pratique. Tout ce qui est occulte, nous le condamnons. Ça, c'est clair. Nous le condamnons. Mais le pasteur Marcelo doit comprendre. Quand il dit qu'il y a un frère qui jeûne et prie pour avoir la parole de connaissance, mais qu'est-ce qu'on a dit? Il dit quoi? Il dit aspirer aux dons spirituels et aspirer aux dons les meilleurs, et surtout à celui de prophétie. On aspire comment? C'est dans la prière de jeûne. Les dons de l'esprit se retrouvent dans la prière de jeûne. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit ne néglige pas le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'imposition des mains, c'est la prière.
Donc moi je dis, il faut faire attention. Il faut faire attention. Lorsqu'on occupe déjà un certain rang spirituel, lorsqu'on devient déjà une gloire, on doit faire attention. Parce que les erreurs ministérielles, tout le monde est exposé à ça. Nous devons faire attention. Les dons spirituels se cherchent dans la prière. Paul a dit d'aspirer. Et Paul a prié pour son fils Timothée et il a eu un don spirituel. Donc je continue. Et vous croyez de telles choses. Et puis vous ratez l'enlèvement. Parce que c'est l'occultisme. L'occultisme. Sixième sens. Occultisme. Troisième œil. Occultisme. Ce n'est pas écrit dans la parole. On n'enseigne pas aux chrétiens à se concentrer, à se consacrer. Dieu ne nous utilise pas par notre capacité de nous concentrer et regarder une bougie pendant des heures et des heures. Ce n'est pas l'évangile. Il faut croire en Jésus et aimer Jésus, vivre dans l'amour et Dieu va t'utiliser. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'un prophète ne peut pas prier avec des bougies, se concentrer, toutes ces choses-là. On est d'accord avec cela, nous le condamnons fermement. Pas de formule spéciale, il n'y a pas d'heure spéciale. Des enseignements sur les anges. Nous ne connaissons que le nom de des anges. Michael et Gabriel, c'est tout. Tous les autres, on ne connaît pas. Et Lucifer, il s'est égaré. Et des enseignements sur les anges. Oh, je marche avec mon ange, je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. À ce niveau, là, je ne suis pas d'accord parce que je pense que je ne sais pas ce qui nous arrive souvent en tant que prédicateur. Et les chrétiens acclament, les fidèles acclament. Et si on me met là-bas, j'enseigne sur le prophétique, les mêmes gens vont acclamer. C'est ça la réalité. Ouais, c'est ça, en réalité. On ne peut pas nous dire que l'enseignement sur les anges est un enseignement hérétique. Qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir si on marche avec un ange ou pas. Je marche avec le Saint-Esprit. Non, mes amis, il faut faire attention. L'enseignement angélique, l'enseignement sur les anges est biblique. Donc ne soyons pas fanatiques. Parce que nous combattons, c'est-à-dire on a des griefs peut-être avec une personne particulière et que la personne enseigne des choses qui sont vraies et on veut démolir la personne, on commence à démolir même ce qui est écrit. La Bible dit, ne craignez-vous pas qu'en combattant ces hommes, ce soit Dieu que vous soyez en train de combattre. C'est Gamaliel qui l'a dit. Vous voyez. Et ça pose un réel problème. Lorsqu'on dit que l'enseignement des anges, toute la Bible de Genèse à Apocalypse, le ministère des anges est fondamental. La Bible en parle. Et Jésus-Christ lui-même il en a parlé. Les apôtres ont parlé des anges. Ils ont évoqué le ministère des anges. Vous voyez. Lorsque vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 18, hein, Matthieu chapitre 18, déjà 130 verset 8 dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je suis d'accord que la Bible parle de 3 noms d'anges. Et c'est même pas les anges. Il s'agit des archanges. Michel, Gabriel et Lucifer. Voilà les 3 principaux noms que nous avons. Bon, maintenant, je ne suis pas dans les noms des anges, mais je dis qu'on ne peut pas éradiquer de l'église l'enseignement sur les anges. Les chrétiens doivent savoir qu'ils sont protégés par des anges. Ils sont gardés par des anges. Qu'il y a des anges qui sont affectés pour leur protection. Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Maintenant, vous partez par exemple dans le livre de, on va dire dans Matthieu chapitre 18, on va prendre le verset 10. Vous voyez. Quand vous lisez Matthieu chapitre 18, le verset 10, regardons ce que la Bible dit là-bas. Oh là là, oh là là. Matthieu chapitre 18, le verset 10. Vous allez m'excuser, hein? En même temps, il y a des... Matthieu chapitre 18, verset 10. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez ce que Jésus dit sur les anges et le croyant. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit clairement qu'on ne doit pas toucher à l'un de ces petits qui croient en lui. Parce que ces anges, nos anges, constamment voient la face de Dieu pour nous défendre, pour porter plainte contre nos ennemis devant notre Père Céleste. Et ça, c'est Jésus qui le parle. Donc on ne peut pas dire aux croyants qu'on ne doit pas faire l'enseignement sur les anges est un mauvais enseignement. Je parle, il faut plutôt dire aux gens que les anges, le ministère des anges est réel. Les enfants de Dieu sont gardés par les anges. Voilà, je vois ici Virginie Nanga qui dit drôle de lapsus, Lucifer. En fait, le nom de Satan, son nom c'est Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Il est appelé l'ange de lumière. Voilà, donc en latin ça donne Lucifer. Alors bien aimé, ici nous comprenons que le ministère des anges est réel, c'est un ministère puissant. Les anges marchent avec les vrais serviteurs de Dieu depuis le commencement. Et ils les protègent, ils les arrachent au danger, ils combattent leur combat. Ça, il faut le savoir. Et il y a même des hommes dans la Bible qui ont atteint certains rangs spirituels qu'un ange ne suffit plus pour leur protection. C'est des armées angéliques tout entières qui les protègent, comme Élisée. Lorsque l'armée des Syriens vient pour l'arrêter, il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi, son fils. Quand Géasi regarde, il se rend compte que toute la montagne, toutes les montagnes qui entourent toute la ville était entourée par une armée d'anges. Ça montre que les anges marchaient avec Élisée. Et dans la bataille de Jéricho, l'archange Michel, le général de l'armée céleste, va apparaître à Josué, le général de l'armée de terre. Et lui dira, je viens d'arriver avec mon armée. Voilà ce que Michael va dire à Josué. Il dira, je viens d'arriver et enlevez vos chaussures de pied parce que le roi est au milieu de nous. Dieu vient de faire sa tente dans le camp. Et voilà pourquoi l'archange Michel va précéder
le général Josué dans la guerre de Jéricho. Parce qu'Israël n'avait pas les moyens pour renverser les murailles de Jéricho. Les murailles sont tombées parce que spirituellement, les anges ont renversé ces murailles. Ça veut dire que l'archange Michel est venu se mêler aux batailles d'Israël. C'est là qu'on dit que les anges combattent avec nous dans nos combats. Ça, on ne peut pas nier ça. Un homme de Dieu qui nie ça n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Un prédicateur qui nie ça n'est du tout pas sérieux. Donc, il faut plutôt dire aux gens que certains noms des anges, on a 3 noms d'archanges dans la Bible. Les autres noms là, vraiment, on ne connaît pas ça. Parce que dans les livres canonisés, on n'a pas ces noms-là. On a d'autres noms d'anges, mais dans des livres apocryphes. Et s'il faut entrer dans le débat du canon biblique, là encore c'est notre débat théologique. Parce qu'il y a des livres qui ont été reconnus tardivement dans le canon actuel de la Bible. Donc on n'entre même pas dedans. Il y a des livres comme le livre d'Esther. Ah, les gens ont débattu, est-ce que c'est un livre canonique ou pas? On a failli balancer le livre d'Esther dans les apocryphes. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Esther, Dieu n'apparaît nulle part. Donc, ça c'était pour répondre aux anges. Mais moi je connais Jésus, je connais le Saint-Esprit et je marche avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de connaître mon ange. Je n'ai pas besoin. Ça paraît que des bons enseignements. Ce sont des hérésies. Des hérésies. Paul n'a jamais prêché ça. Pierre n'a jamais prêché ça. Nos pères n'ont pas prêché ça. Il n'a jamais. Je voulais que le pasteur Marcelo sache que les apôtres ont parlé des anges. Ah, je vais passer le temps. Et supposons que les apôtres n'aient pas parlé des anges, mais Jésus-Christ a enseigné sur les anges. Il a enseigné. Lui-même a été servi par des anges. Et il dit clairement que chaque croyant a un ange qui voit la face de Dieu pour lui en sa faveur. Et il dit de ne pas toucher à nous parce que nous avons des anges qui nous gardent. Si quelqu'un met la main sur nous, et l'ange usera de représailles envers la personne. Donc c'est pas parce que les apôtres n'ont pas enseigné. Et si Jésus l'a enseigné, Jésus est plus important que les apôtres. Vous aimez les enseignements occultes magiques. Les magiciens n'entreront pas au ciel. Vous aimez la magie. Les chrétiens qui aiment la magie. Vous aimez la magie. Vous aimez des enseignements, on vous prêche les cabales juifs. Vous aimez des enseignements, on va vous parler des parfums. Des enseignements, on va vous parler de l'eau. Des enseignements, on va vous parler des heures précises de prière. Là, je veux m'arrêter encore là. Le pasteur Marcelo parle de 2 choses. Il parle des enseignements, on va vous parler de l'eau, des parfums et tout ça. Pasteur Marcelo, il faut comprendre qu'il y a des extravagations. Ça, nous sommes d'accord avec. Il y a des dérives. Il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui apportent le désordre dans le ministère prophétique. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens que si on utilise de l'eau, on est un faux prophète, on est un magicien, un sorcier. Je dis c'est de l'extrémisme, c'est du fanatisme chrétien là-bas. C'est pas bon. C'est du fanatisme chrétien. Donc il faut comprendre qu'il y a ce que la Bible, il y a ce qu'on appelle dans la Bible le ministère des franges. Le ministère des franges est une réalité. On ne peut pas annuler ça. C'est des évidences. Voilà pourquoi lorsqu'un docteur de la parole commence à enseigner comme ça, personnellement, moi aussi comme docteur de la parole, ça m'inquiète. Ça m'inquiète sérieusement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que l'eau ou l'enseignement, si un homme de Dieu utilise de l'eau, il est un faux prophète et il est un magicien. Non. L'Esprit de Dieu peut t'amener à utiliser un objet pour manifester la gloire de Dieu, une délivrance, une restauration. Ça ne peut pas être un faux prophète. Ça peut arriver, peut-être lui ça ne lui est jamais arrivé parce qu'il n'est pas prophète. Mais le ministère prophétique est essentiellement basé sur le ministère des franges, sur des signes et des actes prophétiques. Et c'est accompagné avec des objets. Maintenant, je ne veux pas trop discuter. Je veux dire des versets bibliques pour qu'on essaie de comprendre. Chacun est libre de juger comme il veut. On ne sera pas d'avis. Mais je dis ce qui est écrit dans la Bible ne peut pas être combattu. Il ne doit même pas être combattu. Donc, il dit que parler de l'eau. Quand vous lisez par exemple dans Actes chapitre 19, revenons ici, Actes chapitre 19, on va aller dans Actes chapitre 19, je préfère lire, donnez-moi le temps, on va prendre le temps qu'il faut. Actes chapitre 19, on va lire à partir du verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Voici ce que la Bible dit. Je parle de l'utilisation des objets dans les églises. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc si la Bible parle de l'apôtre Paul, la Bible dit que quand Paul rendait ministère, les gens le touchaient avec des mouchoirs, avec des étoffes, avec des pagnes, avec des foulards. Et quand on touchait Paul, il partait avec ce mouchoir ouin. C'était ouin parce que l'onction de Paul était dans ce mouchoir. Il partait toucher les malades guérissaient, les possédés étaient délivrés. Maintenant imaginez-vous donc que j'arrive aujourd'hui à l'église. Et j'ai dit aux gens, venez me toucher. Et venez avec les mouchoirs, portez les mouchoirs, touchez-moi avec vos mouchoirs. Et allez mettre sur vos malades dans les hôpitaux, ils seront guéris. Pour Marcelo, je serai un magicien. Parce que ce n'est pas biblique. Non, mais c'est biblique. Le ministère des franges est biblique. Je peux me parler dans l'Ancien Testament, où les gens utilisaient le sel, où les prophètes ont utilisé les plats. On a utilisé des plantes pour manifester la gloire et la délivrance au nom de Jésus, au nom de Dieu. Mais je veux juste revenir dans le Nouveau Testament, montrer que les apôtres l'ont fait. Donc si on vient aujourd'hui dans mon église, on utilise les mouchoirs, pour lui je suis un faux prophète. C'est ça la réalité. Malheureusement c'est écrit. Donc Paul est un faux prophète. Peut-être dira non, Paul n'avait pas demandé aux gens d'apporter les mouchoirs, mais il a quand même accepté que ce soit fait. Parce qu'on ne le touchait pas contre son gré. Il a laissé faire. Voilà pourquoi il est écrit que les gens le faisaient. On ne dit pas que c'est une personne qui l'a fait. C'est toutes les communautés, partout où il passait. Les gens avaient remarqué ça et les gens le faisaient, ils le laissaient faire. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en cela. Ils croyaient au ministère des franges.
Si c'était une hérésie, Paul aurait dit, on sait comment Paul était rigoureux dans sa doctrine. Il aurait dit, ne venez pas avec le mouchoir, ne me touchez plus, c'est le nom de Jésus seulement qui guérit. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas été guéri avec le nom de Jésus. Parfois, on a utilisé certains objets pour apporter la délivrance, à commencer par Jésus lui-même. On va continuer, lisons encore. J'ai dit encore que nous restons dans ce qui est strictement permis par la Bible. Le reste là, je ne suis pas dedans. Il y a des extravagations. Par exemple, quand un prophète veut laver une femme nue, ça on dit que c'est diabolique. Tout ce qui est impudique, tout ce qui est dépravé, nous condamnons cela. Mais ce qui est biblique, il faut l'accepter. Le prophète Marcelo, le pasteur Marcelo, peut-être sera prophète un jour, devrait dire aux gens, à son église, que le ministère de France existe dans la Bible, on a utilisé le mouchoir, qui leur dit ça. Ça peut arriver donc que l'Esprit de Dieu demande à un prophète d'utiliser un objet pour marquer un acte prophétique et apporter la délivrance à une personne. Maintenant, nous retournons maintenant dans Actes chapitre 5. On est plus dans Actes. Alors dans Actes chapitre 5, on va prendre le verset 14 et 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 5, le verset 14 et 15. La Bible dit ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Voilà comment les gens avaient découvert la puissance de l'onction. Pour être guéri, l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les gens. Maintenant, vous voyez, si je viens dans mon église dimanche et je dis aux gens que mettez-vous là, je vais passer mon ombre comme Pierre, va guérir les gens pour Marcelo, je suis un sorcier. Non, mes amis, il faut faire attention. S'il vous plaît. Personne ne maîtrise Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. C'est pas parce que ton frère fait ce que tu ne fais pas qu'il n'est pas de Dieu. On ne mesure pas l'authenticité d'un homme de Dieu par rapport à nous. Non. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Dieu. Et on commence à tomber dans l'esprit de l'erreur lorsqu'on veut que notre modèle puisse être une règle pour d'autres personnes. Non, c'est Dieu qui est la règle et c'est Dieu qui est le modèle. Chacun a reçu un appel spécifique de Dieu. Chacun connaît Dieu dans la mesure où Dieu s'est révélé à lui. Quelqu'un d'autre connaîtra Dieu dans une autre dimension. Mais tu ne diras pas parce qu'on ne fait pas dans telle église comme dans mon église, alors automatiquement, c'est le faux. Non, ça c'est l'hérésie. C'est ça la véritable hérésie. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. La Bible dit, par exemple, revenons maintenant sur Jésus. Dans Marc chapitre 7, le verset 33. Lisons le livre de Marc chapitre 7, le verset 33. Et la Bible dit, on lui amena un sourd. Là c'est Jésus, qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Maintenant regardez, ça c'est Jésus. La Bible dit qu'on lui amène quelqu'un qui ne parle pas, qui a difficulté à parler. Jésus le prend, il l'amène d'abord en brousse. Donc imaginons-nous que je suis à l'église, on m'amène un sourd muet, je le prends, je sors de l'église, on disparaît dans la forêt. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo dira à son église? Voilà les sorciers vous a dit. Et qu'à l'église, pour guérir les gens, je crache sur ma main peu. Je mélange ça et je mets ça dans la bouche d'un sourd. Et que le pasteur Marcelo voit ça, il dira quoi à son église? Il y a un faux prophète au Cameroun. Il y a un sorcier là-bas qui guérit avec la salive. Prêchons la parole. C'est la parole qui guérit. Je dois avoir la foi et je serai guéri. Pourquoi Jésus n'a pas dit simplement la personne soit guérie? Pourquoi il utilise la salive, un objet? Pourquoi il passe par là? C'est ce qu'on appelle le ministère de France parce que c'est un prophète, c'est le père des esprits des prophètes. C'est comme ça que l'esprit de la prophétie fonctionne. Jésus pouvait simplement imposer les mains. Puis c'est seulement ce que les gens voulaient. On n'a pas demandé qu'il mette la salive. Mais imaginez qu'aujourd'hui on dise qu'il y a un homme de Dieu qui guérit les gens avec la salive. Le pasteur Marcelo voit ça. Je suis sûr qu'il va dire dans son église, voilà les sataniques. C'est eux que vous voulez suivre. Comment quelqu'un peut guérir avec sa salive? Pourtant, il faut qu'il proclame la parole de Dieu. Il ne pose la main, il prie simplement au nom de Jésus et la personne sera guérie. Non, mes amis, Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas maîtriser Dieu. On ne peut pas. À partir du moment où nous voulons déjà montrer aux gens que nous sommes la règle exclusive, c'est nous qui détenons le monopole. Paul a dit Egmerus dinos komen, car Egmerus, prophète homme, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Un homme ne peut pas comprendre toute la spiritualité seule. Chacun comprend son domaine. Chacun comprend son domaine. Soyons humbles pour reconnaître que Dieu qui m'utilise peut aussi utiliser l'autre. Soyons humbles. L'humilité c'est important. Quand tu ne comprends pas une chose, n'en parle pas. Ou approche-toi de ceux qui ont été appelés pour ce domaine-là. Il y a tellement d'exemples dans la Bible que je peux donner. Hein? Lisons maintenant, par exemple, Marc 8, le verset 23. Marc chapitre 8, le verset 23. Il y a tellement d'exemples comme ça. Marc chapitre 8, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Pourquoi Jésus utilise la salive? Pourquoi ne pas guérir simplement? Pourquoi la salive? Est-ce que ce n'est pas le maraboutage? Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Est-ce que ce n'est pas l'idolâtrie? Est-ce que ce n'est pas l'occultisme? La salive vient faire quoi dans la guérison? Pourquoi Jésus le fait? Pour nous montrer qu'il est Dieu, qu'il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut, et qu'il emploie les moyens qu'il veut, qui lui plaisent, pour amener sa gloire dans la vie d'un homme. Ça nous montre ce que Dieu peut faire. Si Jésus-Christ l'a fait de son vivant sur la terre, combien d'autres choses il peut faire comme ça, qui sont incompréhensibles, peut-être même inadmissibles. Parce qu'aujourd'hui, prends ta salive, mets dans la bouche de quelqu'un, il va te demander si tu veux lui donner l'hépatite B. Il y a des maladies qui se transmettent par la salive. On n'accepterait pas ça aujourd'hui. Mais Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, l'a fait pourquoi? Pourquoi il utilise les objets? Il y a notre même, il y a même plus grave même, qu'il a fait à notre malade. Là, c'est Jean 9, 16, Jean 9, 6. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Lisons ça, Jean chapitre 9, le verset 6. Après avoir dit cela, il crache. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crachait à terre
et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. On lui amène un aveugle. Il dit qu'il est la lumière du monde. Il crache à terre. C'est Jésus. Il crache. Et le monsieur regarde. Les gens regardent. Et quand il crache, il prend. Où il a craché là, il malaxe ça, il malaxe. Ça fait une patte. Il prend ça. Il la met sur les yeux du malade. Mon ami, tente de faire ça aujourd'hui. On va te taxer de tout dans l'église. Mais pourquoi le pasteur Marcelo ne taxe pas Jésus de sorcier, d'hérétique? Et s'il admet que Jésus-Christ a dit que si nous croyons en lui, nous ferons ce qu'il a fait. Et nous ferons plus grand que ce qu'il a fait. Donc je peux poser des actes prophétiques aujourd'hui qui semblent être inacceptables. Mais ces choses se font sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus l'a fait pourquoi? Pour préserver l'église de ce genre d'histoire. Où un homme de Dieu, pour ce pas le Saint-Esprit va poser un acte. Dit aux gens, bois, apporte un verre d'eau. Il prie, il dit, bois, tu reçois la guérison. Il prie sur le verre d'eau et tu bois, tu reçois la guérison. Et on dit qu'il est sorcier. Pourquoi donc tu pries à la maison sur l'eau et la nourriture pour manger? Où est la différence entre prier sur l'eau, donner à quelqu'un à l'église, il prie, il reçoit la guérison, et toi prier sur l'eau à la maison, tu bois? Si c'est la sorcellerie, ça veut dire qu'à la maison, tous ceux qui prient sur l'eau ou la nourriture là, c'est des sorciers. Puis c'est le même acte. C'est juste que l'endroit dit, bien c'est à cause de ce que c'est à l'église qu'on devient sorcier. Mais il faut faire attention. Les choses de Dieu, on ne peut pas les expliquer ni les comprendre. À partir du moment où on veut commencer à expliquer les profondeurs des mystères de Dieu qui appartiennent à Dieu seul, automatiquement, on commencera à tomber dans les récits. Il faut faire attention. L'humilité, c'est important. L'humilité, c'est important. Et il faut savoir que chacun a sa grâce et son don et sa vocation. Il ne faut pas entrer dans des choses qu'on maîtrise un peu. Maintenant, dans son direct, dans son enseignement, le pasteur Marcelo va te parler, il parle des heures de prière. Il parle des heures de prière. Chose compliquée. La magie. Vous aimez la magie. Vous aimez des enseignements où on vous prêche les cabales juifs. Vous aimez des enseignements où on va vous parler des parfums. Des enseignements où on va vous parler de l'eau. Des enseignements où on va vous parler des heures précises de prière. Écoutez, il dit des enseignements, on va vous parler. Des enseignements, on va vous parler de l'eau. Des enseignements, on va vous parler des heures précises de prière. Non mais, entre nous mes amis, c'est pas sérieux. Écoutons ça. Des enseignements, on va vous parler de l'eau. Des enseignements, on va vous parler des heures précises de prière. Des enseignements, on va vous parler. On va enseigner ça. Écoutons ça. Des enseignements, on va vous parler de l'eau. Des enseignements, on va vous parler des heures précises de prière. Paul n'a pas enseigné ça. Il a enseigné l'humilité. Il a enseigné la foi. Il a enseigné... Maintenant, ici, vous voyez que le pasteur Marcelo Tunasi parle des enseignements. On vous parlera des heures précises de prière. Paul n'a pas enseigné ça. Il enseigne la foi, il enseigne l'amour, il enseigne la prière. Mais, mes amis, lorsqu'un docteur de la parole nous donne ce genre d'enseignement, ça doit commencer à nous inquiéter. Moi, ça m'inquiète. Où est le problème avec les heures précises de prière? Si quelqu'un décide de dire que moi, mes heures de prière, c'est 5h, midi, 18h. Moi, j'ai les heures de prière. 5h, midi, 18h, minuit. Voilà mes heures de rencontre avec Dieu. Et on lui dit qu'il est un hérétique, il est un sorcier, que ce n'est pas biblique. D'abord, c'est biblique. Les heures de prière sont bibliques. Et les apôtres respectaient les heures de prière. Ils ne priaient pas des autres. C'est sûr qu'ils avaient des moments de rencontre avec Dieu, ils prenaient des retraites comme Pierre l'a fait à Jaffa, etc. Mais les apôtres avaient une vie de prière disciplinée. Ils avaient des heures de prière où tout le monde montait prier. Et toute l'église le savait. Donc aujourd'hui, quelqu'un docteur de la parole nous dit qu'enseigner sur les heures de prière, c'est une hérésie, c'est la sorcellerie, c'est la magie. J'ai dit qu'il y a un problème sérieux quelque part. Il faut faire attention. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire midi. Selon l'horloge hébraïque, vous ajoutez simplement 3 heures. Je répète, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc ils sont montés au temple à l'heure de prier. Ils sont partis prier. Donc écoutez mes amis, c'est ce que je vais dire à l'église. Quand nous vous enseignons, allez sonder les Écritures. Soyez comme les chrétiens le béret. Ne dites pas seulement oui. Va regarder la Bible. Le roi David avait des heures de prière. Il parle de se lever prier avant l'aurore. Il parle de la prière de minuit. Il parle de la prière de 5 heures. Il parle de la prière de midi. Les heures de prière sont bibliques, mes amis. Un croyant doit avoir des moments de rencontre avec Dieu. Même dans le jardin d'Éden, Dieu avait un temps où il descendait rencontrer Adam et Ève. Donc, ne tombons pas dans le fanatisme. Il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, ne tombons pas dans le fanatisme. Et écoutez, ne prêchons pas l'évangile avec des griefs envers les gens. Un homme de Dieu qui enseigne à son église contre les prophètes commet une grave erreur. Il pêche contre l'autorité de Christ qui a établi les 5 ministères et il pêche contre sa propre assemblée. Il induit son église en erreur. Dites aux gens qu'il y a des vrais prophètes. Nous sommes nombreux. Les vrais prophètes sont nombreux. Et je fais partie des vrais prophètes. Mais on ne peut pas nous comprendre. On ne comprend pas les prophètes. On dira, ah non, les prophètes, laissez-moi finir avec ceci même. Parce qu'on peut me demander que, montrez-moi l'exemple d'un prophète dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a posé des actes prophétiques. Mais laissez-moi montrer un prophète. Pourquoi vous comprenez qu'on ne peut pas séparer le ministère prophétique des signes, des actions prophétiques? C'est impossible. C'est impossible. Écoutez, Actes chapitre 11.
Actes chapitre, nous allons chapitre 21, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Voilà un prophète du Nouveau Testament, Agabus. La Bible dit qu'Agabus arrive, il arrache la ceinture derrière de Paul. Il s'attache les mains, il attache ses pieds avec. C'est ça qu'on appelle les signes. C'est un ministère prophétique, il est bâti sur les signes. Il attache ses mains, il attache ses pieds. Les prophètes, on ne les comprend pas, c'est des fous dans le royaume. Parce qu'ils font ça avec des mystères profonds. Mes amis, comment tu peux chercher à comprendre quelqu'un de qui, des gens de qui Dieu a dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mon ami, c'est des personnes dangereuses, mystérieuses. On peut les comprendre. Il prend la ceinture de Paul. Pourquoi Paul ne lui a pas dit que tu es sorcier? Imaginez-vous que j'arrive. Imaginez-vous que j'arrive à l'église et que je suis attaché complètement. On dira quoi, c'est la sorcellerie? Non, mes amis, c'est un prophète. Il faut comprendre cela. Donc je pense qu'il faut beaucoup de tolérance. Homme de Dieu, il nous faut beaucoup de tolérance. Ne mettons pas l'église en guerre. Parce que cette façon de faire, ça fera que les prophètes soient combattus. Et déjà, les prophètes sont beaucoup combattus. Par beaucoup de docteurs, par beaucoup d'hommes de Dieu. C'est pas bien. Nous enseignons dans notre couloir, que chacun respecte son couloir, la carrière qui lui a été ouverte. Et enseignons un évangile équilibré. Que nos brebis le sachent. Par exemple, le prophète et le pasteur Marcelo a dit que les brebis doivent rester sur place, les brebis ne doivent pas sortir tout. On comprend ça. La Bible dit de ne pas abandonner nos assemblées. Mais en même temps, il ne faut pas que l'église devienne une prison pour les gens. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de faire penser aux gens qu'en dehors de nous, il n'y a rien dehors. En dehors de notre église, il y a d'autres églises dehors, c'est une grave erreur. Il y a des églises dehors où l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas comme il se manifeste de la même façon chez nous. Ça veut dire que les autres ne sont pas comme nous. Et les apôtres ont commis la même erreur. Parce qu'ils marchaient avec Jésus, ils sont sortis un jour, ils ont vu un monsieur qui prêchait, guérissait, délivrait, avait déjà une assemblée au nom de Jésus-Christ. Ils ont fermé son église demandant, est-ce que toi tu marches avec nous? Est-ce que tu as ton laissé passer? Est-ce que tu as été appelé parmi les 12? Le monsieur a dit non. Et ils ont fermé son église, ils sont venus voir Jésus pour dire, on a trouvé quelqu'un là qui prêchait en ton nom, il guérissait même les malades. Mais le monsieur prie, les malades guérissent. Il délivre les démons. Les apôtres eux-mêmes ça les dépassait. Mais ce monsieur, lui, réussissait où les apôtres avaient échoué. Mais parce qu'ils marchaient avec Jésus, ils ont utilisé de leur autorité, de la position qu'ils avaient près de Jésus pour fermer l'église de celui-là. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il leur a dit clairement, vous n'êtes pas les seuls que j'utilise. J'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie, qui sont dans d'autres bergeries. Elles ne sont pas d'autres bergeries, elles sont gardées par d'autres bergers. Vous leur dites, vous n'êtes pas les seuls. Ce n'est pas parce que cet homme ne fait pas comme vous, avec moi ici, qui n'est pas de moi. Il leur dit, c'est toujours moi là-bas. Si quelqu'un ne disperse pas, il amasse. Donc, Jésus a beaucoup de serviteurs. Parfois, il y a des hommes de Dieu, et si tu les vois, vraiment tu auras du mal à croire que ça c'est un homme de Dieu. Pourtant, c'est un homme de Dieu parce qu'il est rattaché au mystère de Dieu. Dieu l'a mis à part pour manifester sa gloire à travers les mystères du royaume. Après, c'est sur moi, il faut faire attention. Donc, moi, si je vois un homme de Dieu qui va aujourd'hui crache pour guérir les gens, moi, je ne peux pas le condamner. Quelqu'un qui utilise les mouchoirs, je ne peux pas le condamner. Si vous combattez même déjà ce qui est écrit, comme les mouchoirs, comme l'utilisation de l'huile dans la Bible, mais il y a un problème sérieux, mes amis. Il y a un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Si ce qui est écrit est combattu aujourd'hui, alors pour votre raison, c'est qui n'est pas écrit. Donc je prie vraiment à tous les hommes de Dieu, soyons matures, soyons vrais, soyons véridiques, soyons équilibrés. Ayons de l'amour pour les frères. Ne mettons pas les autres dans la difficulté pour gagner plus de confiance, pour gagner plus d'aura, pour gagner, pour être bien vu. Les autres, non, enseignons aux gens ce que la Bible enseigne, même si ce n'est pas à notre avantage, même si c'est à notre détriment. Faisons-le parce que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ et la vérité, c'est tel que nous devons dire. Jésus a dit, tel que nous sommes certains à l'éthéia, quel était à l'éthéia, et le théroséis, ou vous connaissez la vérité vous affranchira. Moi, je ne peux pas. Parce que je n'aime pas les docteurs, ou j'ai un problème avec les docteurs, commencer à biaiser l'enseignement de la Bible pour que mon église, mon assemblée puisse mal voir les docteurs. J'enseignerai ce que Jésus-Christ enseignait. J'enseignerai ce que la Bible dit. Je ne dirai rien contre la Bible. Je veux être un enseignant équilibré. Faisons-le avec la paix règne dans l'église du Seigneur Jésus. Ne soyons pas nous-mêmes à l'origine des difficultés, des problèmes, des guerres et des divisions par nos enseignements. S'il vous plaît, homme de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que chacun respecte son domaine. Que chacun parle de son domaine. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. De tous les 5 ministères, il y a des choses que si un apôtre fait, c'est pas biblique, on va dire non. Il y a des choses qu'un docteur fait, c'est pas biblique, on dit non. Il y a des choses qu'un prophète fait, c'est pas biblique, on dit non. Il y a des choses qu'un enseignant ou un pasteur fait, c'est pas biblique, on dit non. Il y a des vrais partout et il y a des faux partout. Mais disons